Salut, bienvenue dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi dans un voyage que j'ai fait en 2021. C'était un voyage autour de l'univers ferroviaire, des gares ferroviaires. Ça a duré 6 semaines. Alors ça fait 2 ans que j'ai les vidéos dans mon disque dur et je sais pas trop quoi en faire. Donc là, ce que je vous propose en fait simplement, c'est de les regarder ensemble et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au fur et à mesure, quoi. Alors là, vous reconnaissez peut-être la gare de Lyon à Paris. Je vais prendre le train pour Dijon, donc j'habitais à Paris à l'époque, et puis mon voyage commence de Dijon. Bon, pour l'instant, c'est sûr que c'est un peu bizarre d'imaginer que je vais faire 5000 km à vélo en 6 semaines. Ça paraît énorme en fait, hein, mais bon, comme tout est préparé, normalement, théoriquement, ça devrait bien se passer. Alors là, tu te dis peut-être pourquoi faire un tour de France des gares? C'est quoi cette thématique bizarre? Alors déjà, je trouve que c'est assez amusant de voir une thématique en fait pour un voyage à vélo. Ça permet aussi de savoir un peu où est-ce qu'on va aller et tout ça. Et puis, je vous cache pas que je suis un peu un geek de tout ce qui est ferroviaire en général, les trains, les gares et tout ça. Et donc du coup, pour moi, c'était assez amusant de me plonger dans des bouquins, d'aller voir un petit peu quelles étaient des gares intéressantes à aller visiter, connaître un peu leur histoire et tout ça. Et puis c'est vrai qu'au niveau géographique aussi, c'est intéressant de voir un petit peu comment est-ce que finalement on a créé des liens entre différentes villes à travers des territoires qui ont forcément eux-mêmes une certaine topographie. Donc on va passer à travers des vallées, on va contourner les rivières, etc. Comment est-ce que géographiquement on a modelé le territoire français pour créer cette espèce de moyen de transport qui était très innovant pour l'époque et qui a quand même permis de faire voyager des gens alors qu'à l'époque c'était vraiment très très compliqué, quoi. Alors par exemple là c'était la gare de Haut-Saône dans le département de la Côte d'Or. Elle est assez sympa parce qu'elle a des sortes de mâchicoulis en fait, comme un petit château. Alors ça c'est fait pour justement rappeler un petit peu l'architecture, une architecture moins moderne en fait que ce que pouvait apparaître comme étant des gares en fait à l'époque, comme quelque chose de très moderne et qui forcément plaisait pas à tout le monde. On a parfois créé comme ici des petits rappels. Donc c'est à l'opposé de la gare de Dijon qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment dans un style bien plus moderne, bien plus récent. Alors donc, vous avez vu jusqu'à Haut-Saône, j'ai surtout pris des petites routes, mais là je vais rejoindre une voie verte, donc c'est-à-dire des routes réservées aux cyclistes. Alors il y en a pas mal en Bourgogne, c'est vrai, le long des cours d'eau, il y a pas mal de canaux, etc. Donc c'est assez pratique, et voilà, vraiment c'est très très plat, quoi. Donc là, je file à toute allure. Ce qui est bien à vélo, c'est qu'on peut se dépêcher, mais tout en prenant son temps, quoi. Je trouve que c'est un peu le bon rythme, en fait. On va quand même assez vite pour voir des différences, en fait, au cours de la journée. On va voir évoluer le paysage. On va passer d'un type de paysage à un autre assez facilement, mais en même temps, on ressent quand même dans son corps toute la richesse de la géographie. On va devoir grimper, descendre, contourner. Chaque kilomètre, c'est un effort physique quand même qu'il faut faire. On ressent de manière beaucoup plus riche la géographie, quoi. Bon là j'arrive doucement à Chalon-sur-Saône et c'est vrai que ça roule bien, donc je décide de continuer un peu sur cette autre voie verte là qui est cette fois une ancienne ligne de chemin de fer qui a été aménagée. C'est assez facile à reconnaître les voies vertes en chemin de fer. En fait c'est souvent des lignes qui sont assez droites ou avec des virages très peu serrés et puis aussi une pente qui est très faible. C'est pas pour rien, les chemins de fer ils sont normés, hein, forcément pour faire passer les trains. C'est pratique pour faire passer des vélos aussi puisqu'ils ont un peu les mêmes contraintes. Surtout en ce qui concerne le dénivelé. Là voilà, c'est pareil, on voit aussi le carrefour avec la maison du responsable de l'ancien passage de niveau. Et donc ici c'était une ancienne ligne toute petite qui longe en fait le coteau là et qui fait la jonction entre Chalon et Cluny où je vais dormir ce soir. Et donc c'est marrant parce que cette ligne elle longe en fait une ligne de chemin de fer que vous connaissez sans doute très bien puisque c'est la ligne de TGV qui va de Paris à Lyon. Une petite ligne qui a été fermée en 1968 et le premier TGV pour Lyon il va partir en 1981, donc vraiment c'est deux époques, quoi.
Alors c'est déjà le deuxième jour et je repars de Cluny et de son ancienne petite gare. Et donc aujourd'hui je vais quitter la Bourgogne pour aller un peu plus vers le Bourbonnais et rejoindre le Massif central. Alors ça n'a rien à voir avec hier, hein, c'était vraiment tout plat le long des canaux et tout ça. Et là ça va grimper. Et puis aussi on va s'éloigner en fait des centres urbains, des zones en fait un peu plus touristiques aussi, pour aller vraiment dans une zone beaucoup plus rurale, beaucoup moins habitée. Et donc c'est très très beau, hein, mais du coup il faut un peu mieux anticiper ce qu'on va manger et tout ça, quoi. On peut profiter de ces paysages pour que je vous explique un petit peu ce que j'emporte avec moi. Donc moi je suis vraiment parti durant ces 6 semaines avec le moins possible de matériel, notamment pas du tout de matériel pour cuisiner. J'ai vraiment fait les sandwichs et un peu les pizzas le soir, quoi. Donc je suis à moins de 10 kilos à peu près, donc c'est vraiment le minimum que je pouvais atteindre pour voyager sur ces 6 semaines. Alors là, c'est le début du jour 3. Encore une fois, je pars d'une gare, donc je m'y arrête pas vraiment parce qu'elles sont pas sur mon chemin. Forcément, j'ai sélectionné quand même des gares, puisque je peux pas toutes les visiter, hein, évidemment. Celle-là, elle est fermée, elle voit les trains passer, mais les trains ne s'arrêtent pas. Alors c'est un plus petit objectif sur ce 3e jour parce que c'était quand même assez difficile en fait les 2 premiers. Je me sens un peu fatigué. Il faut quand même habituer en fait le corps à voyager tous les jours. Pour autant, aujourd'hui, il y a quand même une gare qu'on va visiter, c'est la gare de Vichy. Ici, c'est une ancienne station thermale. C'était une ville assez touristique au 19e, donc c'est pour ça souvent il y a des belles gares, hein, dans ces endroits-là. Donc Vichy, elle a eu droit à sa petite gare et sa petite ligne pour que Napoléon III, apparemment, puisse venir plus facilement. Alors là, on est dans la Limagne, on est vraiment sur une plaine qui est toute plate, entourée de collines, et même on voit d'ailleurs au fond le Massif central. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu de plat, mais ça va pas durer longtemps. Voilà, on arrive déjà à Châtel-Guyon. Donc Châtel-Guyon, c'est aussi une station thermale qui avait aussi sa petite ligne et aussi sa jolie petite gare. Voilà, par contre celle-là, elle est complètement fermée aujourd'hui. Et les habitants de Châtel-Guyon s'arrêtent à Riom. Quatrième jour, voilà, là par contre on change complètement de paysage, on va tout de suite grimper dans le Puy-de-Dôme. Je suis assez en forme d'après mes souvenirs et puis c'est vrai que ça va être une vraie belle journée avec beaucoup de dénivelé. On part de à peu près Clermont-Ferrand et puis on va grimper dans le Puy-de-Dôme, plein sud. Alors il n'y a pas de gare aujourd'hui, mais si je traverse le Puy-de-Dôme, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que de l'autre côté, on va quand même trouver des gares. Il y avait forcément de l'activité ferroviaire à l'époque, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Au niveau géologie, on est sur des chaînes d'anciens volcans qui ont certes été un petit peu grignotés par le temps, mais ça grimpe quand même pas mal. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand tu vois des paysages aussi splendides, quand t'es à vélo, ça motive et ça donne aussi du carburant un petit peu mental, quoi, parce que d'avoir autant de choses à regarder, autant de paysages qui font rêver, ça motive à grimper tout en haut. Bon, bien sûr, parfois, évidemment, tu te trompes de chemin, mais bon, faut prendre son mal en patience. Oh l'enfer! Mais c'est vrai que je me demande un peu comment je vais réussir à faire le tour de la France si je me retrouve dans des guet-apens comme ça. Et en fin de journée, là, on passe un petit peu par un genre de plateau là, qui s'appelle le Césalier. Alors vraiment, c'est super beau, je vous recommande vraiment d'aller dans cet endroit.
Alors on a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part, quoi, d'être dans un désert en fait, même si on voit forcément la main de l'homme. De toute façon, en France, il n'y a aucun endroit qui est 100% naturel, hein. C'est toujours aménagé, mais on a quand même ce sentiment un petit peu voilà, de désert en fait, hein. C'est vraiment très poétique comme endroit, je trouve. Et puis pourquoi est-ce que j'ai traversé toute cette région? C'est pour aller à Neussargues. Alors en fait à Neussargues il y a une gare qui aujourd'hui est une toute petite gare, mais en fait avant c'était une gare de bifurcation, donc c'est-à-dire avec plusieurs lignes qui se croisent. Et donc forcément en fait plusieurs lignes qui se croisent, ça veut dire des voyageurs qui vont changer de train, donc potentiellement avec beaucoup de bagages, etc. Donc il fallait quand même une petite organisation et pas mal d'infrastructures. Alors aujourd'hui du coup ces infrastructures elles paraissent démesurées par rapport au trafic concrètement qu'il y a dans cette gare, mais c'est aussi la marque en fait d'une histoire de cette gare. La ligne qui reste en fait, qui part d'ici, c'est la ligne des Causses, qui est assez connue, hein. Elle va jusqu'à Béziers et elle est connue parce que voilà, elle serpente vraiment dans un paysage de moyenne montagne qui est assez compliqué à traverser. Moi, je vais pas la suivre. Par contre, je vais remonter sur les hauteurs et je vais en fait me diriger plutôt vers l'est, vers le Velay et puis vers la Loire. Alors c'est assez bizarre, mais là aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment de percevoir un genre de changement dans l'architecture, dans la végétation et tout ça. Alors c'est peut-être un peu qu'une impression, mais ouais, je trouve qu'il y a un peu une différence. J'ai l'impression de changer en fait, d'être un peu à la lisière entre deux zones géographiques qui sont assez distinctes. Et voilà, on a plus l'impression d'être dans le sud, je trouve, ici que dans le Puy-de-Dôme. La deuxième gare de la journée, c'est la gare de Saint-Georges-d'Aurac que j'avais repérée. Alors c'est la même chose un petit peu que la gare de Neussargues. En fait, c'est une ancienne gare de bifurcation. Et celle-là, elle est en plein cœur de la ligne des Cévennes, qui est une ligne en fait entre Clermont-Ferrand et Nîmes, et qui est un peu parallèle en fait à la ligne des Causses, et qui est aussi assez connue. Et là, on va suivre la Via Fluvia. Alors, c'est encore une voie ferrée qui a été déposée et qui, du coup, aujourd'hui est une voie verte. D'ailleurs, si vous y allez, vous allez voir en fait qu'il y a des panneaux qui expliquent un petit peu l'histoire de la construction de cette ligne. Forcément, c'est super intéressant de voir à quel point c'était un travail titanesque en fait de faire passer des lignes par ici. Et à l'époque, il y avait vraiment des trains dans ces régions-là. Et donc, on arrive au dernier jour de cette première semaine, et je pense que je vais m'arrêter là après. C'est vrai qu'on est toujours sur cette voie fluviale là, et c'est quand même un assez bon moyen, à mon avis, pour découvrir en fait le voyage à vélo. On profite pas mal des paysages de la montagne, alors qu'on reste quand même sur des itinéraires quand même relativement plats. Et puis on est à l'abri en fait du trafic automobile. C'est vraiment, vraiment sympa, je trouve. Ma maman, je la quitte quand même parce que je vais m'orienter vers Saint-Étienne. À Saint-Étienne, il y a une gare qui s'appelle Saint-Étienne-Château-Creux, qui est la gare principale de Saint-Étienne. C'est vraiment une gare typique des villes qui sont marquées par leur passé minier, donc un petit peu dans le même style que celle qu'on trouve dans le nord de la France, avec une structure métallique, et puis en dessous des vérins hydrauliques en fait qui vont avoir comme fonction de rehausser un petit peu le bâtiment en cas de mouvement de terrain. Et alors, c'est aussi ici à Saint-Étienne qu'il y a un peu la préhistoire du chemin de fer, parce que c'est là qu'il y a eu la première ligne d'Europe continentale qui allait à Andrézieux, donc juste à côté. Ça, c'était en 1827. Moi, je vais me diriger doucement vers Lyon, à travers les monts du Lyonnais. Alors, j'ai vraiment complètement oublié de filmer parce que j'étais un peu pressé d'arriver, je pense. Simplement, je vous laisse avec ces quelques photos de l'ancienne gare de Lyon-Breteau, qui est vraiment une superbe gare, très très classique, et qui a été remplacée par la gare de Lyon-Pardieu. Et c'est d'ailleurs de cette gare que la ligne en fait qui va vers la Suisse part, et c'est celle que je vais prendre en fait pour continuer mon voyage. La prochaine fois, je vous montrerai la traversée des Alpes et puis aussi le sud de la France jusqu'aux Pyrénées. Là, il y avait aussi pas mal de choses à voir et pas mal de belles gares.
Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme ça, j'y répondrai peut-être dans les prochaines parties. Et puis bah voilà, merci encore d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ça va aller, je pense, ça va aller. Je sais pas, ouais, ça va aller. Je vais avancer un peu. Oh, regardez, c'est bon. Hop là. Faut juste faire attention à pas tomber.